mes petits chameaux et chamelles d'amour. Nous sommes, vous avez vu ce magnifique paysage, nous sommes dans le Béarn, chez les Lassalle. D'abord chez Thibaut, après on va faire un petit bisou à notre ami Jean Lassalle. Alors pour venir c'est un petit peu compliqué, hein. Je ne le cache pas, on a croisé un taureau, 2-3 brebis, mais ça valait le coup quand même. Donc là on va voir Jean Lassalle, il y a un taureau au milieu de la route, putain. Énorme. Comment tu vas Thibaut? Tu vas bien? Bon, c'était un petit peu compliqué pour venir, mais bon, ça valait quand même la chandelle parce que c'est quand même magnifique. Tu vis dans un superbe endroit. Encore merci de nous recevoir. Avec plaisir. Bon, on va commencer par un sorte de petit, ce que j'appelle les questions pour commencer un peu casier judiciaire, un peu d'où tu viens et tout ça. Donc Thibaut Lassalle, t'es né le 22 août 1987. C'est ça. 36 ans. C'est ça. Le bel âge. Tu as commencé par Oloron, FC Oloron. Bedouce. Bedouce, voilà. Bedouce, Oloron. J'ai donc Agen, Oyonnax, RC Toulon, le Castres Olympique, Oyonnax, et ici maintenant tu as fini à l'US Aspoise. C'est ça, Bedouce aussi. Ah d'accord. C'est la même chose. C'est la même chose, d'accord, ok, très bien. Équipe de France, moins 19 ans. Ouais. 5 sélections. Oui, peut-être. Oui. Je te dis la vérité, c'est Wikipédia. Parce que là, c'est pas facile à trouver ça. Sélection Barbarians. Ouais. Et j'ai deux titres de Pro D2 avec Agen, Oyonnax. Ouais. Et un titre de champion de France avec Castres, top 14, c'était en 2018. Voilà, vous avez fait une belle... C'était magnifique. Ouais, c'était incroyable quand même, c'est vraiment incroyable. Ouais, il t'a manqué, ça va Bedouce l'an dernier. Ah, vous avez été champion l'année dernière? Si, ouais. Ah, mais toi, je savais pas. Ouais. Champion C'est de... pas Wikipédia. Non, c'est pas Wikipédia, putain, ils auraient pu me le dire, ces salopards. Voilà. Donc, champion de France avec Bedouce? Aussi, ouais. De régional quoi Alors, Challenge de France, Régional 2, c'était la deuxième série. Ok, d'accord. Ah, mais c'est bien. C'était génial. T'es content avec tes frangins en plus. Ouais. Mais on va y revenir à tout ça. Ouais, j'imagine. La première question, c'est qu'est-ce que tu deviens? Donc, tu as été, voilà, comme j'ai dit, tu as été professionnel de très haut niveau au rugby. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu bosses dans quoi? Tu es revenu dans ta région. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de préparer un projet sur Arrête, voilà, dans le tourisme, d'accord, une résidence touristique avec un cousin à moi, très la bien, commune d'Arrête. Et après, comme tu as pu le voir, il y a pas mal de propriétés autour, de champs et tout, donc j'ai des animaux et j'ai vu ça, ouais. Je m'en occupe. Des lamas? J'ai des lamas, entre autres, et des chevaux. D'accord. Voilà. Pour toi, c'était vraiment essentiel avec ta compagne de revenir ici. Tu ressentais vraiment l'envie de revenir dans le coin, dans la région? Ça faisait aucun doute. Ah d'accord, ok. Ça faisait aucun doute. Okay. Mais j'avais l'opportunité de basculer sur l'entraînement, par exemple. D'accord. Voilà, j'avais passé mes diplômes dans ce sens. Ah ok. Mais honnêtement, la famille. J'avais vraiment envie de rentrer. Puis, le confinement aussi, on était venu le passer ici. Ah très bien. Et honnêtement, c'était 2 mois pour nous exceptionnels parce qu'ici, vous avez vu, ah ouais. il y a peu de monde et on a fait ce qu'on a voulu. C'était formidable. Ah, vraiment... Il y a beaucoup de gens qui, je sais, on a souffert, mais nous, pas du tout. Ah ça c'est sûr. Enfin, moi, c'était ancré en moi, j'ai grandi ici. Ouais. J'avais, enfin voilà, avec Lucie, on avait vraiment envie de rentrer dans le coin. Il y avait un peu on n'était pas tout à fait d'accord sur le lieu précis, mais voilà, en tout cas par ici, quoi, proche de notre famille aussi, donc bien sûr. Proche des nôtres. Donc tu reviens ici et tu joues en régional, en régional 2, ouais, c'est ça. Mais dis-moi, bon Thibaut, on connaît, moi j'ai joué aussi en série, tu vois, mais pourquoi? C'est pas trop dur certains matchs, t'es pas un peu la cible à abattre? Putain t'as vu, il y a la salle là, putain, là c'est professionnel, non? Je sais pas, j'avais vraiment envie de le faire. J'avais envie de jouer à mes frères. Oui, c'est ça aussi. Ça me tenait à cœur, ils sont plus jeunes que moi. T'en as 3? J'ai 2 frères. Ah, 2 frères. Voilà, ok. Ma soeur ne peut pas jouer à nous, forcément. Oui, bien sûr. Elle est pas très. Elle est avocate, si je me trompe pas. Elle est avocate sur Paris. Mais non, mais enfin, on est un petit village, on est 8 joueurs de ce village. Ouais. J'avais aussi envie, enfin, en toute modestie, mais de donner un peu à ce club et à cette vallée. Essayer d'apporter, c'est pas facile parce qu'on est un peu une vallée loin de tout et c'est dur déjà pour faire un effectif. Moi c'est des choses que je connaissais mais un peu de loin. Bien et sûr. là j'ai vraiment mis le doigt dessus, donc la difficulté des petits clubs de réussir à trouver des licenciés,
de savoir presque des fois avec qui on va jouer le week-end. C'est vraiment des questions complètement différentes du rugby professionnel. C'est clair. Et puis au fond de moi, je m'étais dit, j'ai envie, il y avait Bedous, ils ont été 2 fois champions de France en 4e série. Et j'avais suivi ces épopées forcément. Ce qui est génial, c'est qu'en 2018, moi j'ai été champion de France avec Castres. Et mes frères ont été champions de France en 4e série avec Bedous. C'est vrai. À une semaine d'écart. C'est énorme. Donc c'était exceptionnel. Le mythique bouclier de Brennus fait son entrée porté par un enfant de la vallée d'Aspe, Thibaut Lassalle. Un moment attendu par les supporters de Bedous. Le Brennus du top 14 gagné par Castres rejoint pour la fête l'autre bouclier gagné par l'US Aspoise, celui de champion de France de 4e série. Et je m'étais dit, il faut qu'on vive ça ensemble. Ah, bien sûr. Alors je me disais, mais c'est compliqué parce qu'à ce niveau-là, il y a 7 matchs de phase finale. Eh oui. Il y a quand même moi j'ai été surpris, agréablement surpris du niveau. Ouais. Pas des gabarits énormes, mais ça joue, ça joue quand même assez bien. Je retourne voir mes copains et j'étais très étonné. Et du coup, c'était loin d'être facile. Voilà, après, pour revenir à ta question, forcément, il faut mettre un peu son ego de côté. Parce que clairement, je traverse pas le terrain loin de là. Mais en fait, je fais fi un peu de tout ça. Des fois, je me fais brancher, surtout en dehors. Il y a quand même pas mal de respect sur le terrain. Ouais, bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé partout. Ouais. À une ou deux exceptions près. Ah. Mais quand même. Non, mais il n'y a pas eu. Oui, bon. Ils tentent un peu, quoi, les mecs, je pense. Non, mais en plus, pas plus que ça. C'est vraiment des fois plus au bord des là, on entend parce qu'il y a beaucoup moins de public et ça. Donc, on voit les personnes qui peuvent. Ça peut arriver à une ou deux personnes de mal parler. Oui. Des fois, c'est difficile. Puis moi je suis très compétiteur en plus, donc j'ai envie de gagner les matchs. Mais honnêtement, c'est une super expérience. Et puis juste avant les vacances, c'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'on a réussi à aligner une équipe réserve à 15. Ah, ça c'est bien. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça qui paraissent anodins, mais qui pour moi sont hyper importants. Bien sûr. Parce que tant qu'il y aura encore un club ou une association dans des petites vallées comme ça, c'est le moteur de la vallée, quoi. Quand on a été en finale, il y avait presque 1000 personnes de notre vallée, on est 1500 habitants. Ton premier club professionnel, c'est Agen. Ouais. T'avais quel âge à peu près? Je pense que j'avais 18 ans. 18 ans. Là, ici, on est dans le Béarn. Il y a le club phare, c'est la section paloise. Ouais. Ils t'ont jamais approché? C'est quand même bizarre que t'es un peu l'enfant du coin. T'es jamais parti jouer là-bas ou toi, peut-être on t'a proposé mais t'as pas voulu? Comment ça s'est passé? Ouais, si, quand j'étais jeune, forcément, on a été plusieurs saisons en contact. Ouais. En fait, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'ai été à Agen. Moi, j'ai voulu rester le plus longtemps possible à Oloron. Ah, ok. Parce que chez les jeunes, on jouait dans les meilleures catégories jeunes. Et qu'on avait une super bande de potes. Et puis que je trouvais que. Bien sûr. Je voyais pas trop l'intérêt de partir aussi jeune, je n'avais pas envie, en plus comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis très attaché à ici et j'avais pas envie de partir très loin. Ouais. Donc j'ai fait le sport études à Bayonne pendant 2 ans, après j'étais au Pôle France à Marcoussis. D'accord. Et tout ça on était à Oloron et en fait, tant qu'ils m'ont pas obligé à changer de club, c'est ça. Moi j'ai préféré rester à Oloron et en fait c'est l'année où je devais partir à Pau. Pau est descendu, c'était un peu compliqué dans le club. Et moi en fait on était de ma génération, il y avait pas mal de joueurs d'Agen avec qui je m'entendais très bien. D'accord. Et du coup ils ont fait le club d'Agen et ces joueurs-là ont fait le forcing pour que j'aille là-bas. D'accord. Voilà. Là on va arriver un petit peu à la partie plus décontractée, à côté un peu bambino, tu vois. Okay. Là c'est la question, ce que j'appelle les 3B. Les 3B, c'est la question 3B. Yeah. Donc, de toute la carrière que tu as faite, tu vois, de tous les clubs que tu es passé, pour toi, quel était le joueur le plus gros bagarreur, le plus gros bringueur, le plus gros charmeur, pour pas dire dehors. Vous avez entendu? Ah merde. Je vois. Désolé, je savais pas que vous étiez là. Donc on va pas lever la question. Donc de tous les clubs que tu as fait, le plus gros bagarreur par exemple? Le plus gros bagarreur en fait, mais c'était pas forcément bagarreur, mais le plus gros, le mec, c'est avec qui j'ai joué qui était vraiment pas du tout rigolo, c'était Jean Largissi à Agen. Ah oui, le talonneur. Un très très bon ami à moi. Ah oui, il était pas tendre lui. En plus à cette période-là, je me suis pas mal blessé au genou et c'était un mec incroyable parce qu'il m'a aidé à revenir, à me booster et tout, vraiment. Et lui, on peut aller à la guerre, il n'y a pas de problème. Ah d'accord. C'est vraiment un sacré mec. Mais c'est souvent les mecs comme ça en plus en dehors qui sont les plus sympas et tout ça. Les pompiers professionnels. Mais non. Ouais.
Mais la vie, c'est fou Pour quand même. rugby Il s'est dit, professionnel. au lieu d'en foutre des claques aux J'ai jambes. des anecdotes même en dehors du rugby et tout. Avec lui? Ah ouais. Oh, mais bouge pas, bouge pas. Bouge pas, ça m'intéresse énormément cette histoire. On a bien fait d'être venu. Par exemple, si t'en as une petite, vite fait. Non, mais par exemple, je suis parti en vacances avec lui au Maroc parce qu'il est marocain, D'accord. d'origine. Et il a presque trouvé le moyen de se battre avec un chauffeur de bus qui lui avait coupé la route, il a coupé la circulation et tout. Oui, Ouais, exceptionnel. on était avec Jeannot Ribaud qui était Ok. à Bayonne. Et on Oui, était exact. des anciens joueurs d'Agers. Exact. Et nous, on était coulés de jeu. On s'avait dit, mais déjà, on est en vacances. On s'en fiche que le bus nous ait coupé la route. Et lui, il était chaud bouillant, il a chopé le chauffeur de bus. Voilà. Incroyable. Le plus gros bringueur? À Agen, il y avait Florian Cazot, un arrière avec qui je m'entendais très bien. D'accord. À lui, tu te dis. Ouais, bon, c'est des trucs parce que moi, je n'étais pas le dernier pour la faire. Hein, mais... Écoute, c'est la question qu'on se posait en roulant comme ça. On se disait, et qu'est-ce que t'en penses à l'apéro, Thibaut Lassalle et mon ami ici, mon petit breton, Tudel Gallic, me disait, ouais, ça va tomber quand même sévère. Quand même. Vu le gabarit, quand même, quand tu dois se mettre le coude au comptoir. D'accord, donc. Flo Cazot, après, bah, on avait notre groupe d'Oyo là, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais des premières années que j'ai fait à Oyo, Ouais. on était toute une bande là où on est resté très amis. Moi, c'est les meilleurs amis que je me suis fait dans le rugby. Ah, d'accord. Et on rigolait bien. Et c'est sympa, le mec, quand même. Ouais, bah nous en fait, on a fait en sorte que c'était très très sympa. On a rendu la vie très sympa. Ouais, quand on est parti, on était malheureux. C'était un groupe incroyable et en dehors aussi. D'accord. Voilà. Et il faut finir, Ouais. le plus charmeur. Franchement, là, presque j'aimerais sortir le Joker, j'en vois pas. Allez. Ouais, j'avais. Dis-moi, on avait quelques heures de route. Ah, mais justement, dans les joueurs de Oyonnax, à l'époque, Ouais. Oyonnax, il est beaucoup moins charmeur et Ouais. il a tout rangé, mais c'était Christophe André, ouais, il avait beaucoup de succès. Tu nous écoutes. Comment on va dire, À son prime, quoi. Ouais, mais en plus, c'était à son insu, parce qu'il faisait rien pour, mais. Ah, d'accord. Voilà, il plaisait aux femmes. Ah, ceux-là, ils ont de la chance, ces gens-là. C'est des chanceux, quoi. Et dis-moi, t'as eu 3 titres. Ouais. 2 de Pro D2, Agen et Oyonnax, et Ouais. un champion de France de top 14. Ouais. Le plus beau, c'était lequel? Alors tu vas me dire les 3, mais s'il y en a un vraiment qui a été une saveur particulière pour toi. Bon, quand même, le top 14 avec Castres, Ah, ouais. c'est. À l'époque, Urios, entraîneur? Ouais. Mais ça avait lui aussi à Oyo qu'on était champion. Mais... Ah oui, tu l'as eu aussi à Oyonnax. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable de pouvoir toucher le Brennus. Puis même aussi, on avait un super groupe Ouais. cette année-là. Très fort. Ouais. Et puis on n'était pas du tout attendu. On est arrivé, on C'est s'est vrai. qualifié à l'arrache. Après, de toucher le Brennus, c'est Ouais. indescriptible. Ah, je me doute, ouais. D'émotion, mais aussi la tristesse de cette équipe de Montpellier qui échoue pour la seconde fois en finale après 2011. Bon, Jean, comment tu vas? Ben, ça va très bien, Bambino. T'avais plaisir de te voir. Ben, moi aussi, il y avait un moment. Hein. Et il y avait un moment, tu Ah, me manquais. c'est Venir ouais. chez toi, c'est assez compliqué quand même. Ah, ben, c'est-à-dire, en venant des Hausses, il faut trouver. Hein. C'est pas Oui, il faut évident. trouver, oui. Ouais. Bon, ma première question, Jean, qu'est-ce que tu deviens? On veut tous savoir. La France se pose la question. Je m'emmerde. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que j'ai une âme de combattant. Ouais, Je m'en étais rendu compte très jeune. d'accord. Et d'ailleurs, j'avais eu envie d'être maire très jeune. Et j'avais été élu 21 ans. Ah, ça on sait, ouais. L'un des 2 les plus jeunes de France. Ouais. Et puis j'ai toujours été élu, réélu. J'ai fait 27 élections, j'en ai gagné 25 et j'en ai perdu 2, les 2 présidentielles. Comme j'étais berger jusqu'à 21 ans, il fallait que je retrouve un travail. Donc je me suis institué ingénieur conseil, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil. D'accord. Et puis, Double casquette. Moi je pensais faire de l'eau potable, c'était la grande mode, mais il y avait des cabinets qui étaient en place, ils ne voulaient surtout pas avoir un nouveau venu. Ah, d'accord. Donc voilà. Jean, moi j'ai lu que tu as eu une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Voilà ce que j'ai lu. C'est ça ou pas? 4. 4? Non, mais dernièrement, tu n'en as pas eu une? Ah non, ça suffit. Mais des 4, mais comment tu vas alors? La Qu'est-ce première, qui s'est passé? T'as fait, la première le 3 janvier Ouais. 2022. D'accord. Ah ouais, donc c'est assez récent quand même. Pendant les présidentielles. Oui. La seconde, fin janvier 2022. Mhm. Mais ils m'opéraient et ils ne savaient pas au juste pourquoi ils m'opéraient. Ah, C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai été réveillé dans une opération. Parce que, pendant l'opération, non? Oui. Parce qu'en anesthésie générale. Et je trouve devant moi les 2. Ah, dis donc. Et je dis, ah. Mais comment t'as pu te réveiller? Et ils m'ont réveillé, je ne sais pas comment. Putain. Ils m'ont dit, voilà, ce qu'on fait ne marche pas. Ouais. On pensait que c'était
comme un balai, ils appellent ça, le sang qui tourne. D'accord. Et d'un coup pas de revolver, mais de, Plutôt pas, non. non, mais d'un coup pas de radar, mais de je ne sais pas quoi, ils coupent. D'accord. Et puis après, ils avaient essayé une deuxième chose. Rassure-moi, tu vas bien là, tout va bien. Oui, mais je te dis ça rien que pour l'anecdote. Moi j'ai une question à te poser. T'as joué au rugby, Jean? T'as joué au rugby? C'était quel genre de rugby, Jean Lassalle? Alors écoute, je n'ai pas fait une carrière très approfondie, bien que je fus, d'après les dires de mes professeurs d'éducation physique, un élément prometteur. D'accord. Mais il y avait un véritable culte dans ma famille, parce que, je sais Tu jouais pas, quoi, troisième ligne? ils aimaient que la France gagne. Ah, Mon d'accord. père écoutait ça sur Paris Inter. Ouais. Moi, je suis né dans ce contexte, ça compte les contextes. Bien sûr. Et alors, quand je suis arrivé là-bas, bon, ils se sont rendus compte que j'étais plutôt un coureur de fond, je courais, j'avais de la résistance. Il a dit que j'étais un flanqueur, et j'étais 6. Ah, ok. Et j'ai joué au lycée, disons, honorablement. On a interviewé ton fils Thibaut, qui avait une carrière professionnelle, Thibaut Lassalle. Il a fait la carrière que j'aurais rêvé de faire. Ah d'accord, mais c'est toi un peu qui l'a, je ne veux pas dire poussé, mais c'est toi qui l'as amené voir des matchs ou à la télé, c'est toi qui... Il s'est poussé aussi tout seul, mais D'accord. il y avait une culture, cette culture. Dans ta famille Mon beau-frère était un gardien de but de très haut niveau en football. Ah d'accord. Elle était skieuse. Elle voyait quand même un peu ce sport du Sud-Ouest comme un peu guerrier. Ouais. Elle aurait voulu quand même que ce fils autre chose. Ah d'accord. Voilà. Mais effectivement, Thibaut avait le rugby et on en parlait tout le temps. Ah, et s'il y avait un match, on regardait. C'était ma question. Toi, tu regardes les matchs de top 14, équipe de France, je présume, tu suis? On en rate pratiquement, enfin. Et aussi, j'en rate pratiquement aucun. Ah d'accord. Et aussi local, parce que tes fils ont été champions de France avec l'US... Aspoise. Exactement. Donc, Cette vallée que j'avais servi 36 ans, j'ai été élu de cette vallée 36 ans, ouais. J'ai été maire de la commune 42 ans. D'accord. Je pense que c'est le plus grand sujet de fierté tu m'étonnes. que j'ai connu dans ma vie. Voir le jour qui commence, que je vois un petit peu à travers les persiennes. Là, je prends un solide petit déjeuner. D'accord. Ensuite, je me table devant les téléphones parce que j'ai une masse incalculable d'appels. Ah, ben je sais, parce que moi j'essaie de t'appeler. Mais c'est incroyable. Et ça a augmenté, même, je pense, depuis que je n'ai plus de mandat. Et je pense que la dernière présidentielle, même si je n'ai pas fait le score qu'il lui fallut... Cette campagne, mais c'est une campagne de merde. Vous comprenez? Mais on ne dit rien, à part des insultes, des injures, et puis alors d'une vacuité insaisissable. Vous ne dites rien devant un peuple et devant une humanité, l'humanité tout entière qui s'interroge sur ce que va donner ce changement de monde. A créé comme, je ne sais pas, un choc, un choc d'attraction pour moi. Et ça a résonné notamment chez les jeunes, mais pas que. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup de gens à travers la France. Le problème, c'est que j'ai tenu des propos très rudes contre le système actuel, qui n'est plus basé sur les magnifiques valeurs du rugby ou sur les magnifiques valeurs du sport ou de la politique, qui pour moi est un art. Bien sûr. Mais il s'agit d'essayer de trouver une place dans non plus une gestion, mais une financiarisation absolument généralisée de la planète. Alors, Jean, merci beaucoup. On a un train parce qu'on doit repartir sur Paris. On te souhaite écoute, le mieux pour ton parti politique et on espère que tu continueras longtemps à te voir quand même, à t'entendre et tout ça, parce que tu es quand même un personnage assez atypique et attachant. Laisse-moi te dire peut-être le plus important avant qu'on se sépare, parce que le train siffle toujours 3 fois. D'accord. Donc il n'a pas encore sifflé la première, donc tu n'es pas encore... Vous n'êtes pas perdu, tu dual. Non, je confirme. Je pense qu'il faut aussi des êtres tels que vous pour porter la geste, pour la véhiculer, la faire connaître dans l'esprit dans lequel vous le faites. Merci. Parce que le rugby, c'est l'engagement, mais c'est aussi une fête. Tout à fait. Le rugby, c'est aussi beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Même si tu en reçois quelques-unes en pleine gueule qui ne sont pas forcément les plus humoristiques, tu es comédien, ça ressemble un petit peu. Il faut beaucoup aimer les autres. Ça paraît incroyable de dire ça en parlant du rugby. Et pourtant,
les amitiés que tu constitues à cet âge-là ne disparaissent jamais. Mes chers compatriotes, j'ai une confidence à vous faire, et même si vous la répétez, et même si elle fait le tour du monde, je ne m'en trouverai pas gêné. Écoutez la chaîne numérique de Bambino. Alors, n'oubliez pas, Bambino, t'as ragazzo soin. Donc, Bambino, c'est la chaîne vraie. C'est la chaîne faite par deux amoureux de la communication qui aiment les êtres à ce bas monde, qui aiment les mettre en relation. Et c'était ça, la fonction essentielle de ce que n'aurait jamais dû cesser d'être le grand journalisme.